Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode du Sel de la vie et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour, bonjour à tous. Laetitia, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Alors, en quelques mots, eh bien, donc je m'appelle Laetitia Jouffredi et je suis donc maman de deux enfants, donc un petit garçon de 2 ans et demi et une grande fille de 13 ans. Et je suis donc chanteuse lyrique depuis D'accord. une vingtaine d'années. Voilà. Et depuis à peu près 5 ans, donc j'ai débuté aussi une autre activité. Et donc, je suis thérapeute intuitive et je D'accord. donne aussi, voilà, et je donne aussi des cours de chant. Ok, une vie Donc, bien chargée. une vie bien chargée. Alors Laetitia, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé quand tu étais enceinte de ta fille? Alors, j'avais 27 ans et donc j'attendais Elisa. Et au 5e mois de grossesse, on m'annonce que en fait, elle avait un problème à l'aorte et que peut-être que ce fœtus ne serait peut-être pas viable. Voilà. Et donc, il fallait attendre le 7e mois de grossesse pour savoir déjà si elle était viable. Voilà, si je pouvais accoucher d'elle, D'accord, vivante. ok. Donc tu as Voilà. vécu pendant 2 mois Mm. dans l'angoisse de savoir si ton bébé allait rester en vie ou Oui, pas. c'est ça. Exactement. C'était 2 mois où du coup il fallait. En fait, moi, j'ai fait au mieux. Ça veut dire Mhm. que j'ai eu des moments où je me posais la question à savoir est-ce que qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je dois l'accompagner? Est-ce que je vais y arriver déjà à l'accompagner jusqu'au bout si elle n'est pas viable? Et puis j'avais un côté, je voulais vraiment être là et puis vraiment lui dire, ben voilà, moi, on t'attend, voilà, vraiment une présence. En plus, on faisait des séances d'autonomie, donc ça nous a vraiment aidé dans cet accompagnement, d'autant plus. Et à la fois, j'ai eu des moments où je me disais, non, il ne faut pas que je m'attache parce que voilà, en fait, on m'avait préparé aussi à imaginer que j'allais pouvoir, que je pouvais accoucher d'elle morte, quoi. Oui, d'accord. Toute une préparation en fait d'accompagnement en disant bah voilà si au 7e mois on me dit qu'elle n'est pas viable on devait mettre en place tout un processus voilà, ouais, de fin de vie dans le Ouais. ouais donc Alors, comment s'est déroulée du coup la fin de ta grossesse? Donc, tu as fait comme tu as pu. Finalement, à quel moment ils t'ont dit que le bébé était viable? à 7 mois Mhm. donc à 7 mois on est allé voir un autre pédocardiologue à Paris, donc un deuxième avis. Et là, il nous a dit, donc c'était vraiment par grade, hein, il nous a dit oui, elle est viable, cependant, elle va devoir avoir une opération à la naissance. Donc du coup, c'était, comment dire, ok, on passe à côté de quelque chose d'assez quand même important, grave, et pour nous, quoi, surtout pour moi, ok, elle est viable, mais à la naissance, il y a une opération. D'accord. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Au bout du compte, tu as accouché naturellement, ça a été. Tout à fait, j'ai accouché naturellement et donc tout de suite on l'a prise en charge. Donc j'ai eu la chance de pouvoir déjà la sortir de moi, donc ça c'était super. Elle est venue au sein, quelques secondes. Et puis après, on m'a dit, bon là, il faut qu'on la prenne tout de suite en charge. Et, moi, le matin, j'avais qu'une hâte, c'était d'aller la retrouver pour aller l'allaiter, pour aller lui donner le premier sein. Et là, on me dit, ben, elle ne s'est pas fait opérer. Ah oui, d'accord. Donc du coup, elle se fait pas opérer, mais par contre, elle doit rester 10 jours en néonate. Parce que du coup, le pédocardiologue souhaitait voir l'évolution en fait du cœur. Comme elle avait le, D'accord. le ventricule gauche qui était 2 fois trop petit, du coup, ça a été tout un voilà. Oui, ok, donc elle est viable. Après, pas d'opération. Par contre, elle reste en néonate pour attendre l'évolution. Et 10 jours après, on nous a annoncé qu'on pouvait donc la ramener à la maison.
qu'elle était suivie. Quelles ressources tu as pu utiliser alors par rapport à tout ça? Parce que c'est quand même, en plus, quand on est enceinte, on sait qu'on est bourré d'hormones et donc extrêmement sensible. Qu'est-ce que tu as utilisé comme ressources pour faire face à cette situation qui, en plus, tu savais pas où tu allais? Alors, la ressource, je peux le dire vraiment là, ce qui vient vraiment spontanément, je crois que c'est l'ouverture de cœur, c'est l'amour, quoi. C'est une sorte d'amour. Et puis vraiment, je l'ai senti, comment dire, je pense, hein, après c'est ce que je me suis dit après coup, c'est que souvent ben, on le ressent quand le bébé arrive, ça veut dire qu'il y a ce lien, on le voit. Et là, c'était tellement déjà dans le ventre, on a visualisé, voilà, on était tellement, on était déjà parents, quoi. Moi, j'avais vraiment ce sentiment d'être déjà maman, déjà, en fait. Et je sentais vraiment ce, ce, cet amour inconditionnel qui était là et qui se nourrissait déjà, en fait, avant sa naissance. Voilà. C'était vraiment. Et puis je crois aussi que c'est maintenant que je le perçois. Je crois que c'est ça qui m'a aussi amené à cette ouverture de conscience, on va dire, de quelque chose qui est plus grand, je sais pas, qui a une puissance qui est là de vie, en fait, de vie qui est là. Et ce petit bébé, ben, il voulait être là. Et puis voilà, elle a fait tout ce qu'il fallait, entre guillemets. Et puis nous aussi, quoi. C'était un pacte, quoi. C'était aller, on y va et on y croit, quoi. Donc, Tu oui, associerais ça à une sorte de foi en la vie, oui, c'est ça. Ça m'a apporté cette foi en la vie, Mm. de cette foi en, en l'amour, quoi. En l'amour, en la vie, comme si tout était, en fait, tout était lié. En fait, c'est ça. Comme si tout était lié et que quand je veux le dire comme ça, quand on veut quelque chose, je veux dire, voilà, quand on est sûr, et ben, après, bon, c'est ce que je ressens là, hein. Après, je sais qu'il y a des personnes qui le veulent et qui, bon, qui vivent des choses aussi difficiles. Cependant, je sais pas. Je pense que voilà, il y a quelque chose qui s'est mis en marche et encore aujourd'hui, parce qu'encore aujourd'hui, elle est suivie. Parce que voilà, euh, l'aorte a retrouvé sa taille normale, c'est quand même incroyable. Le ventricule aussi. Et maintenant, elle est suivie parce qu'elle a le passage ventriculaire qui est encore poreux. Donc, il y a encore cette énergie, en fait. Il y a encore de l'accompagner, de dire à un moment donné, voilà, ça va, ça va, ça va. On ne sait pas, en fait, comment ça va évoluer. Peut-être qu'elle sera obligée à un moment de se faire opérer, on ne le sait pas, ou pas. Et ça, ben, l'avenir nous le dira. Donc, je pense que c'est ça, ça m'a, ça m'a, ça m'a vraiment apprise à faire confiance en la vie, en l'humain. Ça veut dire aux capacités voilà, aux capacités qu'on peut avoir en tant qu'humain. C'est ça en fait. Je pense que c'est ça. On a une capacité incroyable. Notre corps a une capacité incroyable de guérison et de vie en fait, de vouloir vivre. Voilà. Et Donc, qu'est-ce que tu dirais que ça a changé profondément dans ta vie, cette expérience? tout, je crois. Je crois que tout. Tout parce que à ce moment-là, je venais de finir le conservatoire. Donc, je commençais une carrière de soliste parce que j'ai tout de suite été engagée dans des projets assez, on va dire, glorieux. Et à Paris, au Châtelet, à Lyon, avec l'Opéra Studio. Et en fait, quand on m'a annoncé cette nouvelle en tant que chanteuse, eh ben, j'ai complètement perdu la voix. Ça veut dire que ça m'a complètement déconnectée au niveau de. C'était pas les cordes hein, qui fonctionnaient pas, c'était vraiment le corps et coupé au niveau du plexus, quoi. Quelque chose là qui. Et puis chaque fois que je mettais en marche mon corps pour chanter. J'avais juste envie de pleurer, en fait. Je pleurais. Donc, je ne pouvais plus chanter. Donc, on va dire que quand même, pour une chanteuse lyrique qui était en début de carrière, j'avoue que c'était un petit peu, un peu stressant, oui. Ouais, Voilà. je Je me suis comprends. dit, qu'est-ce que je vais faire, du coup? Qu'est-ce qui va se passer? Et pareil, pareil.
Au moment où on m'a annoncé ça, en fait, et qu'il s'est passé ça, et bien, entre guillemets, oui, c'est ça, entre guillemets, j'ai tout mis entre guillemets, c'est-à-dire le chant, j'ai lâché, j'ai tout mis de côté, je me suis concentrée sur Elisa. Et après, quand tout s'est remis un peu en ordre, là, j'ai pensé à moi et je me suis remise au travail parce qu'il a fallu vraiment physiquement, après l'accouchement déjà, au niveau du périnée, du corps, et émotionnellement. Ça veut dire que même après la naissance, quand je me mettais à chanter, je pleurais. Ah Donc là, oui, je me donc suis ça a dit, duré oula, longtemps. Mm, mm. et oui, et puis en plus, c'était les périodes où j'auditionnais, où je devais à un moment donné assurer, je devais arriver en audition puis y aller, quoi. Et ben non, ça a été vraiment un travail de longue haleine et ça m'a permis vraiment on va dire, de tout mettre à plat, comme si je recommençais presque à zéro en fait. C'était vraiment cette sensation de me dire, ok, bon ben là, ça fonctionne pas. Si tu as envie vraiment de faire ça, t'es obligé de t'y mettre et d'y aller et d'y aller. Et au début, j'y arrivais pas, hein. Quand je me mettais à faire mes échauffements vocaux, mais je mettais une demi-heure pour que juste la voix se place et commence à vouloir être dans. Donc c'était un travail monstrueux en fait. Ça m'a demandé des heures et des heures et des heures et j'ai pas lâché. Ça m'a vraiment amené à avoir une résilience, quoi, de me dire j'y vais, je fais. Et sincèrement, je ne savais pas si ça allait fonctionner, hein. Mais c'était pas grave. Je me suis dit, tu fais, c'est ça que tu as envie de faire, tu fais ça. Et tu verras après. Et ça demande vraiment une humilité, vraiment de se mettre à nu et un moment juste de faire et d'être soi dans sa complétude, j'ai envie de dire. C'est là et c'est maintenant, quoi. Et avec ce que je suis, avec ce qui s'est passé. Et si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, bah tant pis. Voilà. Super. Merci beaucoup, Ouais. Laetitia, pour ce partage d'expérience. Et ben, avec plaisir.